vous pouvez reprendre l'argent. Prenez-le. Dites à ce juge avide et cupide que je ferais mieux de gagner ce procès, d'accord? Nous avons soudoyé le juge, donc nous avons gagné ce procès. Écoutez, moi je vous dis que vous ne pourrez pas vous marier, il ne verra plus jamais son fils Rada. Voilà pourquoi je vous demande de venir témoigner au tribunal, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous voulez aider votre mari, n'est-ce pas? Réfléchissez-y, si des caméras de surveillance sont installées chez Samrat en ce moment, on aura beaucoup d'informations sur ces vidéos. Surtout dans la chambre de Samrat. Samrat n'est pas le genre de personne qui reste assis tranquillement, donc on aura sûrement des informations pour que les gens voient comment elle se comporte. Et on gagnera. Regarde ça. Regarde, j'ai sélectionné 3 gentils prétendants pour toi. Tiens-les. Lui vient de Bhopal. C'est un médecin. Il pratique la médecine. C'est un homme très éduqué qui a aussi une belle famille. Voilà. Le deuxième prétendant, elle vient de Jabalpur. C'est un homme d'affaires. Elle possède des usines. Et voici le troisième homme. Je l'aime vraiment beaucoup, Anu. C'est mon favori. Il travaille ici, dans une banque internationale en tant que directeur. Alors s'il te plaît, regarde-les et dis-moi lequel tu préfères, d'accord? Ensuite, je parlerai de toi. Ils ont tous l'air gentils. Choisis celui que tu préfères. Eh bien, si tu me le demandes, je choisirai cet homme de Jhansi. C'est le meilleur et je connais aussi sa famille. Elle travaille dans une banque, donc il a suffisamment d'argent. Car c'est très important. N'ai-je pas raison? Et le plus important, c'est que tu vas rester dans la même ville. Vous serez ainsi près de nous. Vous resterez à Jhansi, et c'est parfait. Alors? Si tu penses que c'est bien pour moi, tu peux organiser la rencontre. Quel est le souci à nous? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi. Tu sais, il va falloir que tu te maries un jour. Tu me comprends? C'est pour ça que je veux que tu restes dans cette ville. De cette façon, nous pourrons te voir assez souvent. Donc, je vais choisir le banquier. Dossier numéro 1095, Samrat Singh Rathod contre Omi Singh Rathod. Dans le cas de votre divorce et de la garde de votre enfant, après avoir vu et analysé toutes les preuves, le verdict sera déclaré aujourd'hui. Je voudrais demander aux avocats des deux parties s'il y a quelque chose d'important à rajouter à ce dossier aujourd'hui. Monsieur Niranjan, voulez-vous dire quelque chose ? Non, votre honneur. Nous avons déjà tout dit et tout prouvé lors des audiences précédentes. Je voudrais juste vous demander une petite chose quand même. Pouvez-vous donner le verdict très rapidement, votre honneur, s'il vous plaît? Monsieur Sinha, voulez-vous rajouter autre chose ? Oui, votre honneur. Avant de prendre une décision définitive, je voudrais vous présenter des preuves importantes et faire appel à un témoin, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps, s'il vous plaît. Qu'essayez-vous de dire, monsieur Sinha ? Votre honneur, sachez que mon témoin et les preuves sont en route pour le tribunal. Je vous demande de me donner un peu plus de temps. Ce ne sera pas si long. Pourquoi Gaurav n'est pas encore arrivé? Où est Rada? Où sont-ils? Votre honneur, c'est leur unique tactique depuis le début, de faire perdre du temps précieux au tribunal une fois de plus. Oui, c'est leur style. Car ils n'ont rien du tout. Pas vrai, monsieur Sinha? Vous n'avez rien à montrer et vous n'avez aucune preuve, donc à part nous faire perdre du temps, ainsi que celui du tribunal, ce qui est inacceptable, je vous fais une humble demande. Pour le bien de tout le monde ici, pouvez-vous s'il vous plaît déclarer le verdict dès que possible? Monsieur Sinha, avez-vous vraiment quelque chose d'important à montrer ? Oui, votre honneur, c'est très important. Cela révélera un aspect très important dans ce dossier. Votre honneur,
Donnez-moi une minute. Je dois passer un appel téléphonique pour vérifier ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi, votre honneur. D'accord. Mais dépêchez-vous. Merci, votre honneur. Bonjour, Mukti, où est Radha? On l'attend tous au tribunal. Ishan. Radha est repartie ce matin dans son village. Kanchan est allé la déposer. Ishan, Radha est retourné dans son village. Alors, monsieur Sina, que s'est-il passé? Votre témoin est-il devenu hostile? Ou veut-il plus d'argent? Monsieur Khanna, veuillez vous taire, s'il vous plaît. Voyez-vous pas que je suis en train de parler à ma cliente en ce moment? En tant qu'avocat, vous ne devriez pas me déranger pendant une conversation privée. Je vous prie d'arrêter. Merci, votre honneur. Que diable se passe-t-il? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire maintenant? Nous avons participé à tant d'audiences et nous avons prouvé tout ce qu'il fallait en étant clairs sur le sujet. Cette affaire est limpide maintenant. Pourtant, ils veulent nous faire perdre notre temps qui est si précieux. Votre honneur, passons à autre chose. Je vous demanderai de clore ce dossier le plus rapidement possible. Votre honneur, c'est une décision très importante à prendre. Cela concerne la vie d'une mère et de son fils, alors s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Une mère est sur le point d'être séparée de son fils, votre honneur. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un peu plus de temps? Je vous le demande à nouveau, s'il vous plaît. Monsieur Sina, je vous donne 10 minutes et pas une minute de plus. Si vous ne présentez pas votre témoin d'ici 10 minutes, je vais donner mon verdict selon les éléments présents. Gaurav, au moins, devrait être ici. Monsieur Sina, le temps qui vous est imparti est terminé. Vous avez eu assez de temps pour tout finaliser. Si vous n'avez toujours rien à me présenter, je serai donc obligé de donner le verdict et de clore ce dossier. Merci, votre honneur. C'est en fait un outrage au tribunal, votre honneur. Monsieur Sina, s'il vous plaît, c'est très irrespectueux de faire perdre du temps à monsieur le juge. Votre honneur, ça ne sert à rien de perdre votre temps. S'il vous plaît, annoncez le verdict aussi rapidement que possible, votre honneur. En tenant compte de tous les témoins et des preuves que l'on m'a fournies, je suis arrivé à la conclusion finale que la garde du petit Shaurya Votre honneur, oh, s'il vous plaît, attendez juste une seconde. Je suis désolé de vous interrompre, mais mon témoin est là. Mais qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu veux, toi? Monsieur Rathod, s'il vous plaît, calmez-vous, détendez-vous. Vous découvrirez très bientôt pourquoi elles sont ici, mais asseyez-vous pour le moment, s'il vous plaît. Que fais-tu ici, Kanchan? Que se passe-t-il? Je te pose une question, là. Oh, excusez-moi, je vous ai demandé quelque chose aussi, s'il vous plaît. Soyez patient, car la patience est une vertu. Alors asseyez-vous, monsieur Rathod, asseyez-vous. Asseyez-vous. Votre honneur, s'il vous plaît, si vous pouvez le rappeler. Asseyez-vous.
Merci, votre honneur. Votre honneur, suite à la demande que je vous ai faite, je voudrais à présent appeler mon témoin à la barre. Vous avez ma permission. Merci, votre honneur. Je promets que je dirai toute la vérité devant ce tribunal. Et je répondrai à toutes vos questions. Mais qui est-elle, monsieur Ishan? Vous nous montrez tellement de choses étranges à ce procès. Vous trouvez un nouveau témoin et une nouvelle preuve chaque jour. Mais qui est-elle cette fois? Madame X, Y ou Z? Monsieur Kana, s'il vous plaît. Vous devenez impatient, tout comme votre client, mais attendez un peu. Ce ne sera pas long avant que vous réalisiez ce qui se passe, donc s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Rada, veuillez s'il vous plaît vous présenter et dire à tout le monde qui vous êtes exactement. Eh bien, je suis la nouvelle femme de Samrat. Attendez une minute. À ma connaissance, Monsieur Samrat et Madame Urmirathod ne sont pas encore divorcés. Par conséquent, Madame Urmirathod ici présente est l'épouse de Samrat Rathod. Alors comment pouvez-vous être la femme de Samrat, s'il vous plaît? Expliquez-nous. Dites-le nous. Eh bien, Urmi était la femme de Samrat. Et maintenant, c'est moi sa femme. Donc, Urmi était sa femme auparavant et maintenant c'est vous sa femme. C'est très confus, je dois dire, mais pouvez-vous nous dire quel genre de relation partagez-vous avec la famille de Samrat maintenant que vous êtes sa femme? Je suis la cousine de Kanchan et la femme de Samrat. D'accord, mais depuis combien de temps habitez-vous chez Monsieur Rathod? Et plus important encore, pourquoi? Je suis là depuis 2 mois. Après la mort de mon père, je me suis retrouvée seule dans mon village. Parce que ma mère est morte elle aussi. Et donc, Kanchan m'a demandé de venir vivre avec elle. Je vois. Je suis vraiment désolé en ce qui concerne vos parents. Ça n'a pas dû être facile pour vous. Et c'est très gentil de la part de votre cousine de vous avoir hébergé après tout cela. Je suis sûr que ça a été très agréable pour vous de vivre avec des gens et de retrouver une nouvelle famille. Maintenant, vous avez du soutien. Et comme vous les aidez dans les tâches ménagères, en retour, ils vous ont accepté, n'est-ce pas? Ai-je raison ou pas, Rada? D'accord, très bien, j'ai donc raison. Donc après être venu à Jansi, vous avez logé chez la famille de votre cousine. Et vous vous êtes marié avec Samrat, le fils cadet. Oui, Rada, saviez-vous que Samrat était marié? Et que c'est illégal pour lui de se remarier avec une nouvelle femme tant qu'il n'a pas encore divorcé de sa femme Urmirathod? oui, c'est pour ça que Samrat s'est marié avec moi en secret. Il a dit que quand il obtiendrait enfin le divorce, nous dirons à tout le monde que nous nous sommes mariés. Donc j'ai raison de dire que ce mariage n'est pas vraiment réel. C'est juste pour le fun et s'amuser, rien de plus. Mais non, nous avons fait des vœux de mariage. En fait, je porte la chaîne de mariage qu'il a mise autour de mon cou. Donc j'ai raison, et vous avez prononcé les vœux de mariage. Et pourrait-on voir la chaîne de mariage autour de votre cou? Donc on dirait que vous vivez comme un couple marié. Je veux dire que vous êtes comme un couple ordinaire, vous entretenez de vraies relations. Avez-vous aussi tous les deux des relations physiques? Oui, Ce point est à noter, votre honneur. Monsieur Samrat Singh Rathod est encore marié à Madame Urmi Singh Rathod. Pourtant, il a des relations physiques avec Rada. Il faut reconnaître que cela en dit long sur votre personnage, Monsieur Rathod. Très bien, Rada, merci. Votre honnêteté nous a beaucoup aidé aujourd'hui, mais dites-moi encore quelque chose. Vous devez avoir dit tout cela à votre cousine, n'est-ce pas? À propos du fait que
que vous vous êtes marié à Samrat? Non, elle ne le savait pas du tout. Donc vous ne l'avez dit à personne? Mais s'il vous plaît, pouvez-vous me dire pourquoi c'était pressé? Quelle était la situation? Pourquoi vous êtes-vous marié avec Samrat à la hâte? Vous auriez pu attendre que le divorce soit prononcé. Je veux dire, vous n'étiez quand même pas pressé de vous marier à un homme qui était déjà marié à quelqu'un d'autre. Non, Samrat voulait se marier avec moi immédiatement. C'est un mensonge! Votre honneur, c'est un mensonge! Elle invente des histoires et raconte n'importe quoi! Ce n'est pas vrai. Pourquoi tu dis cela, Samrat? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Arrête ces bêtises et tais-toi! Tu ne fais que mentir, alors arrête tout de suite. Est-ce que tu m'as bien compris? Monsieur Ratod, taisez-vous et asseyez-vous. Votre honneur, ces gens sont en train de m'accuser d'un crime que je n'ai même pas commis! Asseyez-vous s'il vous plaît et laissez donc cette femme parler. Considérez que vos 5 millions ont été dépensés pour la bonne cause, Samrat. Le juge prononcera ce verdict en votre faveur. Monsieur Ratod, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, votre honneur. Je m'excuse pour son mauvais comportement une fois de plus, mais je ne pense pas qu'il va changer ses habitudes. Mais j'ai maintenant toutes les réponses que je cherchais à trouver. Mais avant de reprendre ma place, je voudrais confirmer à nouveau que vous et Samrat avez déjà consommé votre mariage. Est-ce que cela est vrai? Merci, Radha. Votre honneur, c'est la vérité sur Monsieur Samrat Singh Rathod ici présent. J'espère que vous avez tous compris maintenant que Monsieur Rathod a seulement prétendu épouser Radha afin qu'il puisse avoir des relations physiques avec elle et qu'il puisse la manipuler, et c'est tout. Afin de profiter de la pauvre Radha, il a fait semblant de se marier avec elle. Ainsi, il savait qu'il pourrait à l'avenir l'exploiter physiquement pour son plaisir personnel. Votre honneur, Monsieur Samrat et son avocat m'ont accusé d'être immoral à plusieurs reprises, alors que c'était faux. Car la vérité, c'est que c'est un homme immoral qui aujourd'hui est prêt à tout. Il se moque de blesser les gens ou de les humilier. Il fait simplement ce qui lui plaît. Il a été jusqu'à prétendre avoir épousé cette innocente femme. C'est assez! Ça suffit maintenant! Peut-être que cet homme est bel et bien l'avocat dormi, mais il ne peut pas juger de ma moralité et de ma manière d'être. Ça non, ce n'est pas possible. Quoi? Mais c'est... l'avocat Doumi? Monsieur Rathod, venez à la barre des témoins et dites ce que vous avez à dire. Je vous remercie. Je ne vais dire que la vérité, rien que la vérité. Monsieur, c'est une conspiration pour me piéger. Car croyez-moi, et regardez bien cette femme. Elle vous ment, monsieur. Je veux dire, regardez-la. C'est sûr qu'elle l'a fait pour l'argent. C'est l'appât du gain qui la motive. Vous ne le voyez pas? Pensez-vous vraiment, votre honneur, que je pourrais épouser une femme comme elle? Une femme si rustique du village qui n'a aucune valeur? Monsieur, c'est une pauvre femme qui ment pour de l'argent. Ils l'ont payée pour vous mentir et me décrédibiliser. Ce n'est qu'une pauvre femme qui ment pour de l'argent. Elle a été payée pour vous mentir et ça c'est ignoble, votre honneur. Monsieur Samrat Singh Rathod, maintenant taisez-vous. S'il vous reste un peu de dignité, alors s'il vous plaît, veuillez vous taire. Samrat, pourquoi dis-tu cela? Monsieur Rathod, vous avez joué avec les sentiments d'une femme innocente et ce n'est pas bien. N'avez-vous pas honte de dire des choses aussi dégoûtantes à son sujet? Ce n'est pas une femme innocente, c'est une femme pauvre et rusée qui vient mentir devant un tribunal, voilà. Elle peut tout faire pour de l'argent, et c'est exactement ce qu'elle fait. Votre honneur, vous voyez,
ce qu'il a obtenu en retour de sa gentillesse, Monsieur Samrat Singh Rathod, vous devriez être reconnaissant que ces gens ne vous accusent pas d'une infraction grave comme le viol, le meurtre ou quelque chose comme ça. Car ils vous accusent simplement, sans même réfléchir. Ils vous accusent sans aucune preuve. C'est ridicule, n'est-ce pas? Votre honneur, maintenant je comprends comment les femmes comme elle piègent les hommes des familles riches et puis elles les font chanter pour avoir de l'argent. Elle essaye de vous mentir et de faire du chantage à Monsieur Samrat. C'est ce que vous essayez de faire avec mon client Samrat Singh Rathod, mais vous n'y arriverez pas. Comprenez-vous ce que je vous dis? Vous avez absolument raison, mon cher monsieur Niranjan. Cela est tout à fait vrai. C'est de ma faute, tout ça. Je devrais arrêter d'aider les gens pauvres. Je l'ai aidé et regardez le résultat. Ça s'est retourné contre moi et maintenant je suis piégé, moi. C'est triste. Ce que ce monde est devenu. Monsieur, je vais vous dire la vérité, pas comme certaines personnes qui prétendent le faire. Quand elle est venue habiter chez moi, elle a vu la vie luxueuse que nous menions, n'est-ce pas? Et elle est devenue gourmande. Et comme mon frère aîné est déjà marié, c'est moi qu'elle a tout simplement voulu piéger. Et en plus, je suis beau. N'ai-je pas raison? Je ne sais même pas comment tu t'appelles. C'est quoi déjà? Radha, c'est ton prénom. Oui, Radha, ouais. Ah oui. Maintenant, je me souviens. Oui, je me souviens, monsieur Niranjan. Oui, très bien. De la manière dont elle se comportait, elle était toujours très bizarre. Même ma mère l'avait remarqué. Cette femme me voulait. Je n'aurais jamais dû l'aider. J'ai fait une erreur ici. Mais je n'arrive pas à croire qu'elle soit tombée aussi bas. Elle vous raconte des histoires, je vous le dis, monsieur. Elle parle de sa relation avec moi devant sa cousine et tout le monde ici, d'ailleurs. Ah oui, cela prouve qui elle est. Tout le monde ici présent peut maintenant comprendre qui est cette femme et ce qu'elle veut faire. Arrête de l'accuser. Radha est douce et innocente. Radha? Radha! 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 Trouvez de l'eau! Dépêchez-vous! Radha! Radha! Tiens, voilà. Bois un peu d'eau. Merci, Sean. Radha, est-ce que ça va? Maintenant, ça suffit. Tu es tombé très bas, Samrat. Est-ce que tu penses que le Tout-Puissant va te laisser t'en sortir avec tout le mal que tu as fait aux gens, Samrat? Tu ferais mieux d'aller t'asseoir maintenant. Allez, vas-y. Tu auras des problèmes si tu ne fais pas ce que je te dis. Allez, vas-y. Je ne t'écouterai pas. J'en ai assez de tes ordres et de ton attitude désormais. Je ne t'écouterai pas. J'aurais dû me tenir debout près de Rumi depuis longtemps maintenant. J'aurais dû soutenir cette pauvre femme. Êtes-vous sa belle-sœur? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire qui vous êtes? C'est bien ça, monsieur. Je suis bien la femme de son grand frère. Et elle, c'est ma cousine Radha. Kanchan, écoute. Tu ferais mieux d'y aller. Pars. Je n'irai nulle part, Samrat. Je vais dire à tout le monde la vérité sur toi aujourd'hui. Tu as ruiné la vie de Rumi, on sait tous que c'est vrai, mais ce n'est pas juste. Combien de vies de plus vas-tu gâcher? Les courtisans ne te suffisaient pas? Ne pouvais-tu pas laisser mon innocente cousine tranquille, Samrat? N'as-tu pas un peu de honte d'avoir profité d'une femme si innocente?
peux-tu faire ça à une femme comme elle? C'est la fille la plus douce que je connaisse. C'est ma cousine. Elle ne croyait pas que tu pouvais faire du mal à qui que ce soit, car elle croyait en toi, Samrat. Voilà pourquoi je devais l'emmener ici pour lui montrer ton vrai visage et pour qu'elle voie quel homme horrible tu es. Je savais au fond de mon cœur que la vérité te blesserait beaucoup, Radha. Mais tu devais voir par toi-même. Sinon, tu n'aurais toujours cru ces mensonges. Elle aurait continué à croire que Samrat l'a épousée pour de bonnes raisons. Mais quelle bêtise est-ce que tu racontes? Alors, monsieur, la vérité est que Samrat Singh Rathod est un homme très mauvais et immoral. Et sachez qu'il est un homme répugnant et sale qui serait capable de mettre ses parents en jeu pour son motif égoïste. Et maintenant, il veut même emmener son enfant loin d'Urmi, et simplement pour lui infliger plus de douleur et de peine. Monsieur, personne d'autre ne peut décrire cet homme mieux que je le fais en ce moment. Depuis que je suis mariée à son frère, j'ai gardé le silence sur ses actes démoniaques. Comment a-t-il traité Urmi? Était-il un bon mari pour sa femme? Non, monsieur. Urmi a été torturée par Samrat depuis le jour où elle a posé un pied dans sa maison. Ça a dû être une torture d'être mariée à lui. As-tu une liaison, Urmi? D'accord. Le spectacle est fini maintenant. Très bien. Oui, vous avez très bien joué cette scène, madame. Je trouve que vous êtes vraiment une très bonne actrice. Cela avait l'air vraiment très authentique. Vous avez fait une bonne prestation devant tous les gens présents au tribunal aujourd'hui. Malheureusement, accuser quelqu'un ne suffit pas, madame. Vous ne pouvez pas simplement accuser les gens aussi facilement. Mais vous devez produire la preuve qu'il est coupable. Avez-vous des preuves? Comment pouvez-vous prouver que cette femme a eu une relation avec mon client? Avez-vous des preuves pour prouver qu'elle et mon client Samrat Singh Rathod sont aujourd'hui liés? Elle fait de fausses accusations et elle n'a aucune preuve. Donc encore une fois, elle fait perdre du temps au tribunal. Dites-le moi si vous avez des preuves. J'ai des preuves. Ce CD contient tous les méfaits de Samrat. Jetez-y un œil. C'est tout ce dont vous avez besoin pour savoir qui est Samrat quand il est chez lui. Qui êtes-vous? Et que contient ce CD? Votre honneur, je m'appelle Gaurav et je suis le frère d'Urmi. Vous demandiez des preuves pour prouver que Kanchan et Radha ont dit la vérité sur Samrat. Monsieur, ce CD en est la preuve. Il contient des vidéos de Samrat de la caméra de surveillance de sa maison. Et après avoir regardé les images, vous apprendrez les mauvaises intentions de Samrat Singh et vous verrez qui il est vraiment. Votre honneur, c'est la preuve que je vous demandais d'attendre. Ce CD montrera le vrai visage de Monsieur Samrat Singh Rathod.
Vous devez impérativement regarder ce CD pour voir par vous-même le vrai visage de Monsieur Samrat Singh Rathod. Quelle bêtise est-ce que c'est encore? Que se passe-t-il ici? Oui, votre honneur, oui, que se passe-t-il? Il est évident qu'ils essaient de nous piéger encore une fois, votre honneur. Ne l'autorisez pas. S'il vous plaît, ignorez ça, je vous en prie. Je vais regarder ce CD, alors taisez-vous. Excusez-moi. Je demande que vous regardiez le CD tout seul. Le contenu de ce CD peut endommager l'honneur d'une femme, et je ne veux pas que sa réputation soit ternie à cause de lui. Madame Urmi, je respecte votre demande et je ferai cela. Ne vous inquiétez pas, je vais regarder ce CD tout seul. Vous pouvez tous aller vous rasseoir immédiatement. D'accord. Votre honneur. Vous avez assez vu le CD. Maintenant, annoncez votre verdict, s'il vous plaît, qu'on puisse enfin passer à autre chose. Juste une minute, votre honneur. Avant d'annoncer votre verdict, à propos de moi et de mon innocent enfant qui est traumatisé, je veux dire quelque chose. Devant le tribunal, s'il vous plaît, votre honneur. Madame Urmi, s'il vous plaît, venez à la barre des témoins et vous pourrez parler. Votre honneur, je ne sais pas quel est le verdict final aujourd'hui. Mais votre verdict prouvera beaucoup pour moi. Cela me prouvera si la décision importante de ma vie était bonne ou mauvaise. S'il vous plaît, ne laissez pas votre verdict ne concerner que moi. C'est plus que ça. Ça concerne chaque femme comme moi. Votre décision guidera la société. Elle guidera le monde vers un nouveau chemin. Ça donnera aux femmes de l'espoir. Cela montrera aux femmes une nouvelle façon de mener leur vie, monsieur.
En tenant compte de toutes les preuves et les témoignages, ce tribunal a pris sa décision. Donc dans le dossier numéro 8095, Samrat Singh Rathod contre Ome Singh Rathod, dossier de divorce et de garde d'enfants, la garde de Shaurya est donnée à sa mère, Ome Singh Rathod. Et c'est définitif. Une action stricte devrait être prise contre Samrat Singh Rathod. Dans le deuxième point du verdict, le tribunal accepte le divorce entre monsieur et madame Rathod. Le tribunal déclare que leur mariage est terminé. Et à partir de là, ils sont divorcés. C'est confirmé maintenant. Niranjan! Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Comment ce stupide juge peut-il donner un tel verdict? Expliquez-moi ça! Comment ose-t-il être contre nous, même après avoir accepté un pot de vin aussi énorme? Après tout l'argent que j'ai pu lui donner? Je ne comprends pas ce qui est arrivé! Comment peut-il? Et si Omi lui avait donné plus d'argent que nous, c'est ça? Je pense qu'elle a sûrement dû se donner à cette espèce de juge escroc et malade! Pourquoi est-ce qu'il nous a pris autant d'argent? Contrôlez-vous! Contrôlez-vous, monsieur Samrat Singh Rathod. Je n'ai jamais donné votre argent au juge. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai jamais donné votre argent au juge. Quoi? Que voulez-vous dire? Ne vous ai-je pas donné 5 millions? Je vous ai donné 5 millions de roupies pour lui donner. Je vous les ai donnés pour qu'il puisse me faire gagner. Je ne les ai donnés à personne d'autre. Je vous ai donné l'argent pour le soudoyer. Je voulais gagner ce dossier. Non, je ne voulais pas perdre. Et j'ai perdu l'affaire. J'ai donné 5 millions de roupies à ce voyou juste pour gagner. Je vais le faire payer pour ça. Je ne le laisserai pas vivre. Je vais tuer sa famille. Croyez-moi, je vais tuer toute sa famille. Attendez! Les 5 millions sont avec votre cher Niranjan Khanna lui-même. Oui. J'ai cet argent et il est à moi, Samrat, comprenez? Il est à moi! J'ai assez souffert à cause de cette affaire et à cause de vous. Cette affaire m'a fait souffrir. Et j'ai aussi dû supporter l'humiliation que vous m'avez faite avec votre stupidité. Je devais obtenir une compensation. Je pense que je l'ai mérité. Donc j'ai gardé les 5 millions en compensation des problèmes que vous m'avez causés. Vous ne m'oublierez jamais. En fait, je suis vraiment désolé, ma tante. J'ai entendu que votre fils a perdu le procès et je suis vraiment désolé pour ça. Vous pouvez considérer cela comme une mauvaise nouvelle, mais c'est la meilleure chose qu'il pouvait m'arriver. Grâce à cette affaire, j'ai reçu tout ce que j'ai toujours voulu avoir. J'ai gagné beaucoup d'argent en un instant, alors je vais vivre une vie luxueuse et manger de la bonne nourriture. Ils se ressemblent tellement, ces deux-là. Ils sont tous les deux si égoïstes. D'accord, oublions vite tout ça. Et dépose cet argent sur mon compte tout de suite. Fais-le. C'est 7 900 000 roupies. Tout cet argent est à moi. Vous avez volé une banque ou quelque chose comme ça? Ça ne te regarde pas. Ne dis pas de bêtises et travaille. Il te suffit de déposer l'argent sur mon compte. Fais-le, allez. D'accord. Regarde tout ce que j'ai ici. C'est juste en dessous des 8 millions. Tu peux les compter. Allez, vas-y, compte-les. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas du tout l'argent que vous prétendiez avoir, madame. C'est un sac plein de papier. Devrais-je quand même compter cet argent? Ou devrais-je le laisser? Je ne peux pas vous imaginer heureuse. Je ne pense pas que vous ayez fait une bonne affaire. Hein? Quel est le problème, madame? Mais... Où sont mes 7 millions de roupies? Hein? Quoi? Oh mon Dieu! Maman!
Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux même pas le dire à quelqu'un. Que vais-je faire maintenant? Samrat Singh Rathod. Pourquoi êtes-vous là? Quel est le problème? Bonjour, namasté, madame. Il y a quelqu'un ici qui a de gros problèmes nommé Samrat Singh Rathod. Où est votre fils chéri? Pouvez-vous me dire ce que Samrat a fait, monsieur? Il a simplement besoin d'être battu vraiment très fort, madame. Mais quel est le problème, inspecteur? Dites-moi quel est le problème. J'ai un mandat d'arrêt contre Samrat Singh Rathod avec moi, madame. Qu'a-t-il fait encore? Tentative de meurtre, monsieur. Je veux dire, il a essayé de tuer une femme et un homme. Urmi Singh et Ishan Sinha. Alors maintenant, je peux vous promettre qu'il va être emprisonné pendant un bon moment. Oh non, non, inspecteur, dites-moi, ça ne peut pas être vrai. Urmi ment encore. Samrat n'était même pas en ville, vous savez. Comment aurait-il pu faire tout ça? Quand est-ce que votre fils et vous allez arrêter de mentir sur tout? Il a été prouvé qu'il a vraiment essayé de les tuer. Appelez Monsieur Samrat Singh Rathod maintenant. Viens ici, viens là. Non, tu es un homme vraiment très fort. Monsieur Tiwari, je ne vous laisserai pas gagner. Je suis si contente. On dirait que l'on n'a pas souri depuis des années et que l'on peut enfin sourire à nouveau. Oui, ma tante. J'ai l'impression d'avoir gagné la plus grande bataille de ma vie désormais. J'ai retrouvé mon fils et gagné ce procès. Ma tante, je suis enfin comblée à nouveau. Et je n'aurai plus à voir Samrat maintenant. Je vais prier à Dieu pour que tu sois toujours en sécurité. Tu mérites tout le bonheur du monde. Je te souhaite vraiment de mener une vie heureuse. Samrat Singh Rathod ne te laissera jamais mener une vie heureuse au prix de son propre bonheur, Urmi Singh. Je te l'avais dit dans le passé que ou bien c'était toi qui gagnais, ou bien c'était moi qui allais gagner. Tu as gagné, alors je vais prendre ta vie.